Bonjour à vous les béliers, bienvenue pour cette nouvelle vidéo pour votre guidance de la semaine prochaine. Nous serons, ça y est, je ne sais pas, du 23 au 29 décembre 2024. Ça y est, je suis perdue, en fait j'ai du mal à réaliser que le mois de décembre est quasiment clôturé. Mes amis béliers, je commence avec vous, hein. Je me suis souvenu que j'avais fini avec vous les guidances de cette semaine, on va dire. Donc on commence avec vous les béliers, on va aller voir les messages, la tendance, donc pour la semaine du 23 au 29 décembre 2024, que vous soyez bélier, ascendant bélier, signe lunaire, Vénus en bélier, hein. Cette vidéo peut également vous parler, vous intéresser. Allez, on y va, c'est parti les béliers. Tirage général du 23 au 29 décembre 2024 pour les béliers. Allez, c'est parti, bélier. J'en ai trop. J'ai le triomphe que j'ai vu vite fait, la réussite là. Allez, c'est parti, les béliers, du 23 au 29 décembre 2024 pour les béliers. Bélier. Wow, ok, elle s'est retournée. Bon, on va nous parler de travail, d'entreprise, là, de projet, d'une activité aussi, hein, pour cette semaine, mes amis béliers. Donc, peut-être que vous êtes à fond sur un projet ou que vous vous projetez de vous lancer dans quelque chose, que c'est une semaine où vous allez... peut-être beaucoup travailler, bûcher, hein, ça peut être on bûche sur parce que vous préparez un concours, parce que vous faites un examen, parce que je sais pas, vous retournez à l'école, on reprend des cours, hein, pourquoi pas, il n'y a pas d'âge pour reprendre des cours. Mais ouais, une semaine axée sur le travail. Ça peut être aussi en lien, hein, peut-être que pour certains béliers, on a pour projet, où on se lance, il y a peut-être une mutation. On a le roi de carreau qui parle de tout ce qui est en lien avec vraiment l'étranger, vraiment loin. On va parler d'autres régions, d'autres pays, hein, bien évidemment. Donc, est-ce qu'il y a des béliers qui sont en train de voir, est-ce qu'on ne peut pas faire une mutation, qui se lancent dans une nouvelle activité à l'étranger ou vraiment ailleurs, loin de là où vous êtes, une envie de partir aussi, hein. Mais ça va vraiment parler projet, travail, l'entreprise, une activité dans laquelle vous vous lancez, vous bûchez beaucoup, vous préparez, vous faites des plans là. Allez, on y va. On va aller voir tout ça, les béliers, du 23 au 29 décembre 2024. Et bien, c'est parti. Bélier, du 23 au 29 décembre 2024. Qu'est-ce qu'on a? Oh! Bon, on nous parle de grossesse, on nous parle d'échec. Quelque chose qui doit démarrer, bon finalement, quelque chose qui doit démarrer et qui, là, il y a quand même un démarrage. Il y a un faux départ là, hein, ou alors il y a quelque chose qui était censé, qui doit commencer, mais qui finalement ne se fera pas, ou on se rend compte rapidement que ça ne fonctionne pas. Bon, qui vous quand même, voilà, qui vous préoccupe, hein, un petit peu, mais... Finalement, ce que vous pourriez voir comme quelque chose de un peu négatif, de mince, ça n'a pas marché, ou ça fonctionne pas, ou c'est pas pour tout de suite que ça peut se mettre en place ou quoi, c'est une libération derrière. Mais vous voyez, on a bien la grossesse. Grossesse, un début, voilà, un commencement de la nouveauté. Alors, ça peut nous parler d'une grossesse, peut-être que pour certaines, hein, voilà, chez les béliers, peut-être que vous n'arrivez pas, voilà, hein, que à chaque fois, vous vivez ça comme un échec de ne pas réussir à tomber enceinte. Ça peut être ça, mais là, hein, il y a vraiment le côté quelque chose qui ne se fait pas, qui ne fonctionne pas ou qui n'arrive pas à se mettre en place aussi, hein. Les béliers du 23 au 29 décembre 2024. Allez, c'est parti. Allez, hop, pour les béliers, on y va. Bon, on nous parle de réconciliation, de retrouvailles, là, de rapprochement. On y va. Allez, on retrouve la santé. Oula oui, le mental. Et oui, le choix. Je vous montre quand même, si vous ne les connaissez pas. On a la santé,
mental, et on a le choix. On avait la santé hein, déjà tout à l'heure derrière en d'autres decks là. Donc il y a bien quelque chose qui vous travaille un peu, ça vous préoccupe, vous y pensez beaucoup, hein, avec la carte du mental là clairement, parce que vous savez que là il y a une décision à prendre, il y a un choix à faire, mais là qui est compliqué, qui est délicat, hein, là ça vous préoccupe. L'idée de devoir vous positionner, de prendre une décision, de changer aussi peut-être de direction, un point de vue ou par rapport à un projet, une situation, là, ça vous préoccupe, ça vous tracasse, vous réfléchissez, ça part un peu dans tous les sens. Hein, le mental, hein, on sait très bien ce que ça fait quand il prend le dessus. Mais là, on a... ça peut être aussi la carte du choix, ça peut être une réponse que vous avez à rendre, mais qui vous angoisse un peu. Hein. En tout cas, là, les béliers, vous êtes préoccupés cette semaine, hein, concernant une situation ou vraiment un choix que vous devez faire. Une nouvelle direction. Qu'est-ce que j'ai? Évolution. Allez, on y va. On a la fidélité. Bah oui, auto-sabotage. Bah alors... on avait réconciliation, on a le retour du passé. Bah là, j'ai l'impression que c'est vous qui vous martelez la tête et le cerveau presque inutilement là. Alors, presque inutilement en fonction de ce que vous vivez, bien évidemment. Mais vous voyez, le choix, avec là cette carte d'auto-sabotage, bah clairement, ouais, là, vous n'arrivez pas. On est presque convaincu qu'on va faire le mauvais choix ou que ce que vous allez décider ou la réponse que vous allez donner, bah non, ça va pas le faire. Ou là, il y a des béliers, je sens, il y a le côté où vous pourriez vous dire, je vais pas faire le bon choix. Je sens que la direction que je prends, c'est pas la bonne. Que la réponse que je dois redonner, ça va pas aller. Il y a vraiment un mental en ébullition et une situation qui vous préoccupe beaucoup. Alors, j'ai l'évolution, j'ai la fidélité, donc il y a quand même quelque chose, enfin en tout cas une personne ou une situation sur laquelle, voilà, c'est sûr, vous pouvez compter, ça va avancer, ça va progresser, vous allez pour certains peut-être aussi avoir un moral ou cette situation qui vous préoccupe, où vous allez petit à petit peut-être vous sentir mieux, mais là, il y a un choix complexe, excusez-moi, mais là, il y a un choix qui où vous êtes là vraiment en train de vous faire du mal vous-même, quoi. Parce que il y a ce côté de se convaincre que ce que vous faites comme choix, ce que vous prenez comme décision, là, les béliers, non, c'est pas le bon. Ou ça va pas être le bon. On va un peu l'auto-sabotage. Bah oui, j'ai un cadeau, là, j'ai une opportunité. J'ai une offre, une opportunité, là. Mais ouais, il y a un manque de confiance en soi quand même, là, qui ressort, hein, concernant ce choix. Ce choix qui est en lien avec, là, une offre, une proposition, un cadeau, une opportunité qu'on vous fait, mais que vous voyez pas comme, que vous voyez pas comme tel. Donc, vous avez vraiment la possibilité, là, les béliers, durant cette semaine, de voir une situation qui vous tracasse, qui vous préoccupe, dans laquelle vous vous faites quand même un petit peu du mouron, qui peut vraiment progresser, avancer et évoluer de façon positive, ok? Mais ce qui est sûr aussi, c'est que là, il y a le mental qui vient vous jouer des tours, et c'est votre réflexion, votre réflexion, votre mental qui vient vraiment jouer les troubles faits et vous empêcher dans le coup de vraiment vous positionner aussi là dans une situation. Si c'est pas des béliers qui ont du mal à faire un choix, bah parce que voilà, il y a le mental qui prend tôt le dessus et puis ça vous préoccupe trop, ça vous tracasse, il y a vraiment le côté aussi de se dire non mais je vais pas faire le bon choix ou je suis sûre que cette opportunité, cette offre, non, c'est pas quelque chose de positif pour moi. Ouais, donc un petit peu ce côté quand même en dents de scie là, et surtout, hein, vraiment là, vous préoccupez, vous vous tracassez,
vraiment par rapport à une situation qui pourtant, vous allez pour certains vraiment sortir la tête de l'eau. Il y a quelque chose moi, mental avec fidélité, ce qui est sûr, c'est que là, vous allez beaucoup trop réfléchir, trop vous poser de questions. Là, le mental vient vraiment trop vous jouer des tours, alors qu'il y a vraiment une décision à prendre, il y a un choix à faire, une réponse à rendre aussi, hein, comme je vous ai dit. Hop là. Bon, on va aller voir le sentimental, mes amis béliers. Pour vous, du 23 au 29 décembre 2024, le sentimental pour les béliers. Allez, les béliers, et on a la relation perturbée, hein. Allez, bélier, le sentimental du 23 au 29 décembre 2024. C'est parti. Eh ben, on a encore une histoire de retour, hein. Bon, rencontre, retour. Alors, il peut y avoir pour certains une personne, en effet, voilà, le retour d'une personne, d'une situation. On revient aussi, hein, pour certains, sur une discussion, sur une décision. Qu'est-ce que j'ai derrière le retour? On parle de déménagement, de grands changements, là. Et il y a un rencontre, donc il y a un rendez-vous, là, il y a un visuel, on décide de se voir. Il y a de l'isolement, il y a de la solitude. Vous voyez, on a la peur. Et on retrouve la relation perturbée. Bon, on peut décider peut-être de revoir quelqu'un, d'accepter de revoir en tout cas quelqu'un. On n'est pas fermé à ça. Il peut y avoir aussi, on va décider de se voir avec l'autre, un rendez-vous, de se rencontrer pour revenir sur une discussion, sur une situation, hein, peut-être un petit peu problématique, vu qu'on avait 2 fois quand même la relation perturbée. Allez, on va voir tout ça, les béliers. C'est parti. Hop. Bon, on a la mort, hein. Donc, il y a bien quelque chose. Voilà, la mort par rapport au passé. Allez. Eh ben, on retrouve encore la relation perturbée et la maladie et le travail. Donc, la maladie comme la santé, hein, avec l'autre jeu. Donc, on est bien perturbé. Préoccupé, tracassé. Alors, est-ce que parce que là, on a des béliers qui passent par une phase un petit peu... voilà, le couple, on est dans une période peut-être de bas, ça va pas trop. On est, c'est le cas de le dire, dans le creux de la vague. On essaye, hein, on fait des efforts là pour certains pour que ça aille mieux. On s'investit peut-être pour sauver aussi là une relation, pour essayer de... Ouais, pour essayer de sauver pour certains une relation aussi, mais il y a vraiment le côté être tracassé, se rendre malade là, cette semaine pour vous les béliers, hein. On a une relation un peu en dents de scie là. Allez, il y a le déménagement, il y a le grand changement, la maladie. Ah bah, et puis on a le voyage à côté. Ok. On a besoin de changer, et on a le cadeau comme avec l'autre aussi. On a besoin pour certains béliers, là, dans une relation, dans le couple, côté sentimental, on a besoin d'aller s'aérer la tête, de changer d'air. On a besoin il y a vraiment ce besoin. Hein. Là, vous essayez vraiment tant bien que mal pour certains de sauver les meubles, de faire des efforts, de vous investir vraiment dans une relation qui, voilà, on traverse tous des phases dans le domaine sentimental, dans son couple qui va pas très bien, mais il y a un grand besoin de s'aérer la tête, de s'évader, de changer d'air, de partir loin, parce que ce qui prend le dessus, bah, c'est les tracas. Hein, c'est les tracas, c'est la solitude, c'est l'isolement, malgré qu'on fournit des efforts, qu'on essaye de faire du mieux qu'on peut pour, voilà, pour remettre une relation un peu mieux, on se sent malgré tout, alors on se sent très seul. Il peut y avoir aussi pour certains béliers, bah, vous avez l'impression qu'il n'y a que vous, hein, qui vous investissez aussi dans une relation. Alors que là, il y a vraiment... pour certains béliers, il y a vraiment tout à changer dans une relation. Ok. Pour d'autres béliers, il peut y avoir aussi, on avait la mort tout à l'heure en dos de deck, donc s'il y a des béliers qui sont dans une phase de divorce, de séparation, de rupture, il peut y avoir en effet, ça y est, cette semaine, bah, le déménagement, le départ.
bon, qui, voilà, en effet, vous angoisse, vous tracasse, ou ça vous fait peut-être mal au cœur de voir que, bon, bah, votre couple se solde par une séparation. Il peut y avoir des moments là où vous vous sentez seul, où il y a une envie d'être seul. Mais là, côté sentimental, ouais, moi j'ai plus le côté où vous avez besoin de vous vider la tête, de vous aérer, de changer d'air. Parce que soit vous avez l'impression qu'il n'y a que vous qui essayez il y a que vous qui faites des efforts, ou soit tout simplement pour voilà, faire le vide dans votre tête parce que on traverse une phase un petit peu délicate, compliquée, qui vous invite aussi à faire le grand ménage, à faire le tri, à vraiment vous débarrasser et à balayer tout ce qui vient aussi perturber votre couple, la relation. Mais ouais, il y a vraiment le besoin d'une bulle d'air là, hein, dans le domaine sentimental. Voilà pour vous, mes amis Bélier. Je vais vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à bientôt. Ciao!